Il y a le peloton de tête là qui est passé près de Tottenham Corner. Elle s'est avancée jusqu'à la piste, elle s'est glissée quoi. Puis elle s'est rapprochée du cheval du roi. Tout s'est passé très vite. C'est qui va prendre les boîtes aux lettres? C'est nous. Ouais, ouais, ouais. Ah oui, elle est connue des forces de l'ordre, Émilie. Elle a déjà été arrêtée de nombreuses fois, tout à fait. Ça fait longtemps qu'elle milite? Alors, elle a rejoint la Women's Political and Social Union en 1906, mais elle est à temps plein depuis 1909, parce qu'en fait, à la base, elle était gouvernante, donc elle devait jongler forcément entre les deux. Mais voilà, depuis, elle est à temps plein, et elle est d'ailleurs rémunérée par l'Union depuis 1910, parce qu'entre autres, elle a écrit des articles qui ont été publiés dans Votes for Women, par exemple. Vous saviez ce qu'elle allait faire pour le derby? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, à la base, on avait le Festival des suffragettes qui avait lieu à Kensington, mais vraiment dans le même temps, pile poil en même temps que le derby. Et du coup, Émilie, elle était censée être bénévole pour ces festivités. Mais c'est vrai qu'elle avait quand même envisagé la possibilité d'aller manifester sur le champ de course parce que ça brasse beaucoup de monde. Et donc voilà, ça permet d'avoir un excellent coup de projecteur sur notre combat. Donc, elle ne savait pas encore, elle s'est vraiment décidée à la dernière minute, très clairement. Et d'ailleurs, je crois que j'étais la seule au courant. Je crois qu'elle a informé personne d'autre qu'elle y allait. Mais évidemment, j'avais aucune précision sur ce qu'elle allait y faire là-bas. Est-ce envisageable qu'elle ait souhaité mourir pour la cause? Alors, moi, à titre personnel, je ne pense pas, parce qu'elle n'a pas laissé de notes. Elle avait son billet retour pour revenir du derby. Et en plus, on a une manifestation là très prochainement à laquelle elle est censée participer. Donc, moi, j'ai tendance à dire que non. Mais en réalité, je ne sais pas du tout. Il n'y a que elle qui sait, en fait. Et je ne suis pas dans sa tête pour vous le dire. Donc, moi, j'espère juste qu'elle se réveille le plus vite possible. Comme ça, on aura, entre autres, une réponse à cette question. Franchement, je ne sais pas ce qu'elle espérait, la pauvresse, mais il faut vraiment être fou pour faire ce qu'elle a fait. Heureusement, le jockey, M. Herbert Jones, n'a eu qu'une commotion cérébrale et il s'en remettra. Donc tout va bien. Et le cheval va bien aussi, d'ailleurs. Mais non, voilà, c'est juste un accident regrettable, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein? Elle a un petit peu cherché aussi, hein. Elle a voulu attirer l'attention, ça c'est réussi, hein. C'est pas pour rien que c'est une habitude de la maison, nous on la connaît bien ici, hein. Elle est complètement inarrêtable cette pauvre femme. Mais bon, de toute façon, elles sont hors de contrôle, les suffragettes, de manière générale. Parce que, voilà, je sais pas si vous vous rendez compte, mais bon, il y en a certaines, on est obligé de les gaver pour les empêcher de faire leur grève de la faim. Donc, c'est quoi la prochaine étape? Moi, après, elles s'étonnent qu'on veuille pas leur donner le droit de vote, mais imaginez ce que ça donnerait avec si peu de jugeotes. Non, je suis désolé. Et à la limite, tant qu'à faire, laissons les bœufs voter, ça changerait pas grand-chose.